Mesdames, Messieurs, peuple congolais, incroyable mais vrai. Denis Sassou Nguesso, le dictateur, le nyongologue, risque de mourir au pouvoir et d'être enterré avec les honneurs. Vous imaginez, ce sera la première fois au monde qu'un dictateur, un tyran, un criminel, après avoir brisé des millions de vies, surendetté pour rien son pays, qu'il a ruiné et détruit. Et là, il est en train de jouer aux prolongations pour pouvoir mourir au pouvoir et d'être enterré avec les honneurs. Donc, nous invitons, vous, peuple congolais, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, de prendre votre responsabilité de peuple, soit la grève illimitée, désobéissance civile illimitée, jusqu'à l'établissement du rapport de force. À défaut, on se révolte. Donc, révoltons-nous. Si on ne se révolte pas, Sassou Nguesso risque de mourir au pouvoir. Et, au terme des repères historiques, c'est pas bien, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon. Ça ne sera pas bien pour le clan Sassou Nguesso, pour tout le monde. Parce que quelqu'un qui est venu briser des millions de vies, il va mourir, il va partir comme ça. Mais là, on est en train de jouer ça. Hein. Vous voyez qu'il est allé au sommet de la COP 26, là, avec toute la délégation de 80 personnes. Pourquoi? Parce qu'ils veulent mourir ensemble. C'est un suicide collectif. Donc, tout le monde est pris dans le piège de Denis Sassou Nguesso. Il est rodé. Et pourtant, des stratèges, des gens intelligents dans ce pays, il n'en manque pas. Demander à tout le monde d'être à la maison, ne pas aller travailler, bloquer tout le pays pour qu'on établisse les rapports de force. À défaut, on se révolte. Si on ne peut pas, faites un coup d'état militaire salutaire. Sassou Nguesso tombe. Son train de vie là qui est déjà aujourd'hui mensuellement, le train de vie de Sassou Nguesso mensuellement est de 100 millions de dollars. 100 millions de dollars. Parce qu'il faut prendre sa sécurité, tout ce qui l'entoure. Après, il faut ajouter les dignitaires, les valets locaux, les courtisans, les enfants, la famille, et tout ce monde-là, c'est 100 millions de dollars chaque mois. Or, 100 millions de dollars chaque mois, ça équivaut à la masse salariale des fonctionnaires, des retraités et des étudiants congolais. Donc, si on récupère là, s'il tombe, on récupère 100 millions de dollars. Avant d'aller faire les audits de l'État, aller chercher là où ils ont cassé les magots, les FMI et autres, mais au niveau conjoncturel, on peut déjà récupérer 100 millions de dollars. Vite fait. Il y a des gens ici en France qui sont des conseillers des SASO qui gagnent 15 000 dollars par mois net, 10 millions de francs CFA, sans travail, sans rien du tout, sont des amis des SASO. Bon, si on multiplie ça, plus les dignitaires, plus ça, c'est 100 millions. Aucun dirigeant au monde n'a le train de vie de Denis Sassou Nguesso. Aucun. Sassou Nguesso capte 30% du produit intérieur brut. Regardez le produit intérieur brut, 30%. Mais regardez le budget de l'éducation nationale, 2% du produit intérieur brut. Même les armées, quoi qu'ils achètent les armes, c'est moins de 10% du produit intérieur brut. Mais si on prend son train de vie de Sassou, c'est 30% du produit intérieur brut. Donc on enlève ça, on dégage les ressources internes. Sassou tombe, tout se coule derrière lui. Et on récupère ce magot, on paye déjà les fonctionnaires, les retraités. Voilà, pourquoi vous restez là? Il est en train de vivre sa vie. Il est en train de dire, attends, c'est pas possible. Révoltez-vous, bougez-vous. Au lieu de venir créer des amalgames, les polémiques et autres. Au pays là-bas, on vous envoie des signaux. Sassou doit tomber, il doit tomber. Et nous faisons tout dans la diaspora, dans les réseaux de l'homme pour ça. Mais au pays là-bas, bougez-vous, faites au moins nécessairement quelque chose de signe. Qu'on reste à la maison, c'est pas lui qui va dire, ah oui, mais le fait de fin d'année, bon, n'allez pas fêter et vous restez comme des moutons à la maison. Mais si on vous demande de rester à la maison, ne pas aller travailler dans ces administrations de merde, pour qu'on établisse les rapports de force, là vous ne voulez pas. Il y a un souci. Donc on vous demande de rester chez vous.
Il ne viendra pas vous chercher un à un. Non, jamais. Donc faites ça pour montrer aux yeux de la communauté internationale, qui n'est que la communauté des intérêts, qu'au moins les Congolais bougent. Parce qu'ici, on croit que le Congo est stable, les gens sont bien là-bas. Qui connaît ce qui se passe en Asie, dans certains pays d'Asie ou d'Amérique autre? Nous, on ne connaît pas. Mais eux aussi, ici, c'est pareil. Donc si on ne bouge pas, on ne fait pas de bruit, rien. Sois tranquille, ça soit tranquille. Il va mourir comme ça. Après avoir piétiné le peuple congolais et fracassé ce pays. La faute à qui? Vous avez tout compris? Donc, prenez votre responsabilité de mobiliser le peuple là-bas, hein, qu'il reste chez lui à la maison, et pour qu'on on le fait tomber, on récupère d'abord les ressources internes là, du train de vie de Denis Sassou Nguesso, on paie les fonctionnaires, on paie ceci. Maintenant, les Ngangamayel, tout ce qui est les patriotes et tout ça, ils vont commencer à bosser au niveau de la structuration du pays, structuration, organisation, management de ce pays. C'est possible, on a tout. Donc nous, le problème, c'est ça. Donc faites le nécessaire de les dégager. Faites le nécessaire de les dégager. On peut les dégager que par 3 stratégies. La désobéissance civile illimitée. Soit par la révolte. À défaut, un coup d'état militaire salutaire. Vous avez tout compris. Donc c'est pas compliqué. Sa souveraineté, c'est de mourir au pouvoir. Et nous laisser là comme des moutons. Après avoir massacré, tué, autres, on va se battre, on va se haïr, se diviser. Et autres, il est parti tranquillement. Alors qu'on avait les leviers de peuple. On a les leviers de peuple. La désobéissance, la révolte ou coup d'état militaire salutaire. C'est tout simple. Si on ne veut pas qu'il y ait mort d'homme, on reste à la désobéissance civile chez soi à la maison. Les administrations, tout bloqué. Qu'est-ce que vous en cherchez encore? Qu'est-ce qu'on peut encore vous dire? Nous, on veut que l'œuf du Congo soit brisé de l'intérieur. Quand l'œuf est brisé de l'intérieur, les bonnes choses arrivent, commencent. Donc il faut que vous, au Congo, prenez votre responsabilité de les dégager maintenant. Le peuple congolais et Denis Sassou Nguesso, on n'a plus rien en commun. D'ailleurs, on n'a jamais eu quelque chose en commun avec lui. Parce qu'il est venu contre nous, peuple congolais, contre ce pays. Et qu'il a fait ce qu'il a fait. Mais nous, il faut que lui paye la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation. Et à défaut, la rançon de ses crimes, c'est-à-dire la justice, quel qu'elle soit. Vous avez tout compris? Bon, prenez votre responsabilité. À bientôt. Likez.